Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode spécial de Le Saviez-vous. Comme vous avez à peu près l'habitude à présent pour les plus anciens des écouteurs, des auditeurs, une fois par mois, je vous propose de développer un sujet un peu plus en longueur. Et aujourd'hui, dans cet épisode spécial du mois d'avril 2022, je vous propose de nous intéresser du moins au procès des sorcières de Salem. Quelle est la vérité finalement de toute cette histoire ? Avant de vous la raconter, une nouvelle fois, vous avez l'habitude également que je vous en parle dans chaque épisode. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Anchor, peu importe. Abonnez-vous, mettez des étoiles, mettez des likes, mettez des commentaires positifs. Et une fois que c'est fait, on va commencer tout de suite. Maintenant que l'introduction d'usage a eu lieu, je vais déjà vous expliquer d'où me vient cette idée de vous parler des sorcières de Salem et des fameux procès de Salem. En fait, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le Signal de Maxime Chatin, si je me trompe pas le nom de l'auteur. Et en fait, ce livre se situe, du moins le roman, se situe non loin de Salem, aux États-Unis, où il se passe des choses assez étranges avec des sorcières, des morts, etc. Si jamais vous aimez la lecture, franchement, je vous recommande ce roman. Il est juste super bien écrit. Par contre, c'est assez gore, mais bon, ça vaut le coup d'être lu. Et donc, en fait, en lisant ce roman, je me suis dit, mais au final, les sorcières de Salem, c'est quoi la vérité de l'histoire ? Parce que on parle de procès en sorcellerie, mais c'est quoi le fond ? Parce que souvent, derrière se cache quelque chose, on va dire, entre guillemets, d'un peu plus terre à terre. Et en plus, alors si peut-être que vous ne connaissez pas, ou alors si vous êtes comme moi assez geek, il y a également la petite sorcière Sabrina, où elle parle souvent de Salem comme lieu de culte, etc., avec des pouvoirs magiques. Et donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, Sylvain, va sur Internet, va sur Wikipédia, fais tes propres recherches et informe tes auditeurs de Le Saviez-vous sur la vérité des procès en sorcellerie de Salem. On this night of nights, this All Hallows, prepare to be scared, frightened. Pour remonter aux origines des procès de ces sorcières qui eurent lieu entre 1682 et 1693, il faut retourner du coup dans le bourg de Salem. Alors Salem, c'est situé dans le Massachusetts et c'est non loin de Boston. Si vous ne connaissez pas très bien la géographie américaine, alors Boston, c'est une grande ville qui se trouve à quelques heures de route au nord de New York. Et en fait, en cette fin du XVIIe siècle, la ville de Salem connaît alors une croissance économique extraordinaire et cette croissance en fait n'a absolument rien à envier à sa concurrente qui est d'autre que Boston. Cependant, la ville de Salem connaît des affrontements internes parce que la ville de Salem est divisée en deux parties. D'un côté, on va trouver la ville en tant que telle de Salem, donc la ville avec les buildings, avec les commerces, les banques, etc., etc. Et de l'autre côté, on va trouver le village de Salem avec les fermes qui va du coup créer des champs et nourrir la population de la ville. Malheureusement, que ce soit le village ou ce soit le côté citadin, les deux bourgs ne peuvent absolument pas se blairer et c'est chaque fois des conflits sous fond de à qui appartient la ressource, sur la politique ou bien encore sur la religion et tout ça finit par au final créer une tension entre les deux communautés jusqu'au point où la partie village de Salem décide et veut se séparer du côté ville. Et pourtant, même dans ceux du village qui veulent se séparer, ils arrivent encore à s'énerver entre eux. Et vous l'aurez compris, tout ça a créé un mélange détonnant pour arriver quelques mois plus tard au procès de Salem. Oui. Comme je vous l'ai dit, l'ambiance n'est pas très bonne entre la ville et le village obtient en 1689 le droit d'avoir sa propre église. Et ça, c'est marqué à une étape importante du coup dans l'histoire des procès de Salem. Et en fait, le village commence à construire son église et décide d'embaucher un pasteur qui se nomme Samuel Parris. Malheureusement, le pasteur Parris ne fait absolument pas l'unanimité et en 1691, une partie du village de Salem décide de ne plus verser son salaire.
Et à ce moment-là, alors que tout finalement semblait reprendre un peu ses droits, il se passe un événement que les habitants n'arrivent pas à expliquer. La fille du pasteur, qui est âgée de 9 ans, la cousine de celle-ci, ainsi qu'une amie à ses 2 filles, sont prises soudainement de convulsions impressionnantes tout en prononçant des mots totalement incompréhensifs. Bref, ceci est le point de départ de ce qui donnera les procès en sorcellerie de Salem. Évidemment, la science du XVIIe siècle n'étant pas celle que l'on connaît aujourd'hui, les habitants fortement croyants et puritains estimèrent que les soubresauts, les comportements bizarres des 3 fillettes étaient liés à une démonstration des forces démoniaques. Ainsi, après de longs interrogatoires et une mise sous pression impressionnante pour des jeunes filles de 9 ans, elles désignèrent l'esclave nommée Tituba, qui était du coup l'esclave du pasteur Paris, comme source du mal, ainsi qu'une mendiante et une femme sénile. Suite à ces accusations, les femmes en question, qui sont finalement que des marginales entre guillemets de la société de l'époque, ont également à leur tour été torturées pour qu'elles désignent de nouvelles personnes, et ce, ainsi de suite. La chasse aux sorcières commença alors et les habitants de Salem pendirent pas moins de 19 prétendues sorcières, en laissèrent mourir d'autres en prison, et malheureusement, dans ces sorcières et sorciers, il y avait un nourrisson, et encore, on torturait un homme jusqu'à la mort parce que celui-ci refusait d'admettre qu'il était un sorcier et qu'il était associé au diable. Il faudra alors attendre 1692 pour que le gouverneur du Massachusetts, William Phips, ait écho des pseudo-procès qui se déroulaient alors dans la ville de Salem pour y mettre fin et sauver les derniers habitants suspectés de sorcellerie. Évidemment, si les 3 petites filles en question avaient eu lieu, ces convulsions, avaient reçu du moins ces convulsions dans une période un peu plus moderne, on aurait cherché d'où venait la cause. Dans les écrits, il semblerait que finalement ça serait été lié à la nourriture parce que la ville de Salem produisait du seigle et ça aurait eu peut-être une conséquence sur le comportement un petit peu compulsif qu'elles ont eu à ce moment-là. Et les habitants qui ont désigné leurs voisins, qui ont désigné des femmes adultères, etc., ont tout simplement profité de la situation pour se débarrasser de certains concurrents. Et c'est pour ça qu'il y a eu globalement beaucoup de morts pour les procès de Salem, et ça a été finalement quelque chose de plutôt politique. Mais autre question qui m'a poussé en fait à aller un peu plus loin concernant les procès en sorcellerie, qu'est-ce qu'il en est finalement des procès en sorcellerie au fil des siècles, du moins devrais-je dire. Et selon Wikipédia, Wikipédia affirme qu'il y a eu 3 grandes périodes pour les procès en sorcellerie. La toute première se situe entre 1560 et 1630, où on voit les accusations de ce genre qui augmentaient de plus en plus, et les histoires de sorcières étaient finalement relativement fréquentes aux 4 coins de la planète. Ensuite, de 1630 à 1750, on atteint le paroxysme en termes de procès pour sorcellerie. La religion, forcément, était derrière, je vous rappelle, afin de maintenir la population sous sa coupe. Et enfin, à partir du 19e siècle, les procès commencent à disparaître totalement de la planète. Seules quelques histoires reviennent, comme malheureusement par exemple en Tanzanie, où près, tenez-vous bien, de 3000 personnes auraient été tuées pour sorcellerie entre 2005 et 2011. Autre chasse aux sorcières, on va dire un peu plus récente, et finalement qui serait une chasse aux sorcières politique, c'est, tenez-vous bien, la chasse aux sorcières qu'il y a eu aux États-Unis au milieu du XXe siècle en pleine guerre froide. Внимание! Говорит и показывает Москва. Et c'est peut-être également de là d'où aujourd'hui l'expression est finalement assez courante. Car aux États-Unis, je vous rappelle que la chasse aux sorcières, l'objectif, c'était de débusquer tous les communistes, tous les bolcheviks et tous les espions qui vivaient aux États-Unis
et qui potentiellement pouvaient donner des informations à leur pire ennemi communiste. On arrive à la fin de cet épisode spécial. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura éclairé sur la véritable histoire des sorcières de Salem. Personnellement, à part ma belle-mère, je connais pas d'autres sorcières. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner avant la fin de l'épisode. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.